salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Je me présente, moi c'est Sheima, Vania Rose sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et TikTok. Et l'épisode que tu vas écouter juste maintenant, c'est un ancien épisode de mon ancien podcast qui s'intitulait Comment ça va ? Je passe les épisodes que je trouve pertinents et je me dis que peut-être ça pourrait t'intéresser. Et nous on se retrouve très bientôt en janvier pour de nouveaux épisodes inédits sur mon nouveau podcast Café et Confidence. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à évaluer le podcast, à commenter, à le partager à une ou plusieurs amis. Et voilà, nous on se retrouve très bientôt. Je te laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Salam alaikum. Comment ils vont depuis hier? Qu'est-ce que ça raconte aujourd'hui? Dites-moi tout. Comment vous allez? Moi, alhamdoulilah, je vais bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler des leçons que j'ai pu apprendre cette année. Alors franchement, il y aura, je pense, une partie 2, même une partie 3, parce que, subhanallah, cette année, il s'est passé tellement de choses. Vraiment, c'est trop. Il s'est passé énormément de choses, mais ça a pu m'apprendre énormément de choses aussi. Genre, j'ai appris énormément de leçons cette année, alhamdoulilah, et je vais tout vous partager. Comme ça, on s'aide, on s'entraide. Et du coup, c'est sûr, il y aura plusieurs épisodes, parce que là, les leçons que je vais vous... que je vais vous donner, dit comme ça. Bref, les leçons que je vais vous partager, c'est des leçons vraiment qui datent du début d'année, quoi. Voire même un peu de l'année dernière. Donc, il y a eu beaucoup de nouveaux entre-temps, mais on commence avec ça et puis on verra plus tard, Inch'Allah. Donc du coup, on va commencer avec la première leçon que j'ai apprise cette année. C'est le fait de prendre son temps, chacun son rythme. J'ai vu mes statistiques, ok ? Et les personnes qui écoutent le podcast et même les personnes qui me suivent sur les autres réseaux, on est majoritairement des 18-25 ans ici, là. Donc on est à peu près dans la même période de notre vie et on sait tous que la transition lycée-études supérieures, elle peut être très compliquée pour différentes raisons. Tout simplement parce que pendant le lycée, en fait, déjà, on a pour objectif le bac. Tu vois ce que je veux dire ? On a tous le même objectif au lycée, c'est avoir son bac. Même s'il y a déjà différentes filières au lycée, on est un peu dans le même mood en vrai. On a le même quotidien, le même rythme de vie. On pense pas trop à l'après. On veut juste avoir notre bac. Et moi, je sais que je me rappelle que j'étais trop stressée en fait. Je voulais trop le bac. Bref, je voulais trop avoir le bac. Et vraiment, genre, je me rendais malade pour ça. Et je vous jure que le moment où j'ai vu admis, j'ai même pas ressenti... j'étais même pas soulagée en fait. J'étais plus en mode, purée, maintenant je fais quoi ? Je me suis sentie lâchée dans la nature d'un coup parce que je me suis rendu compte que c'était la fin du lycée. Parce que moi, j'étais tellement à fond sur est-ce que je vais avoir le bac, que j'avais oublié derrière que c'était ma dernière année de lycée et que là, il va falloir que je fasse tout de moi-même. Fallait que, fallait que je m'entretienne professionnellement parlant et au niveau des études. Et ça fait peur quand pendant 3 ans, on te dit toujours quoi faire. Quand on te dit, ok, là, tu vas aller là, ok, là, choisis des matières, ok, comme ça, l'année prochaine, ici. Tu vois ? Là, t'arrives à un moment où tu fais les études que tu veux, mais en même temps, tu sais qu'il y a certaines personnes qui voudraient que tu fasses un type d'études. En fait, je sais pas comment vous expliquer. T'as l'impression de... Purée, mais je vais faire un épisode sur ça. Pourquoi je parle de ça ? Je vais faire un épisode sur les études supérieures. C'est pas du tout le sujet. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'après le lycée, tu te retrouves dans une course, entre guillemets, où tu ne sais pas quoi faire, où tu ne sais pas quoi écouter, où parfois même toi-même, même en essayant de t'écouter intérieurement pour savoir ce que tu veux, tu ne sais pas ce que tu veux. T'es perdu, d'accord ? Et cette situation, elle peut te frustrer. C'est normal de ne pas savoir ce qu'on veut faire à 18 ans. Je vous assure. Dans le sens où nous, dans notre tête, ce qu'on va choisir à 18 ans, ça va fixer... Enfin, ça va acter le reste de toute notre vie. Mais non. Tu peux faire un truc pendant 5 ans, puis changer, puis après rechanger, puis après rechanger. Qui va dire quoi ? Tu fais ce que tu veux. Je pense, moi, qu'il faut juste s'écouter sur le moment. D'accord ? Écouter... Bon, après, moi, c'est ce que je pense. Hein. Quand tu sais pas quoi faire comme étude, écoute ta petite voix
Enfin, regarde le cadre de vie que tu aimerais avoir. Je pense que rien que ça, déjà, ça te guide un peu dans les études que tu veux faire. Dans est-ce que tu vas aller en faculté ou est-ce que tu vas aller en BTS ou, tu vois. Contente-toi de ça pour l'instant et puis quand tu sauras, bah, tu changes. Il n'y a pas de mal à se réorienter, redoubler, c'est ok. Je suis totalement en train de faire un épisode sur les études supérieures, c'est une dinguerie. Je voulais juste mettre en avant le fait que on prend son temps. C'est pas une course. Et ça, c'est valable pour tout dans la vie. Une fois qu'on sort du lycée, on se retrouve à un moment où il y a de tout autour de nous. Il y a pas de guide à suivre. Il n'y a pas de guide à suivre. Même, je parle par exemple pour le permis, t'es pas forcément obligé de le passer à 18 ans. Pareil pour... En fait, je parle pour tout. Le mariage. Il y a pas d'âge défini pour toutes les choses que tu vas entreprendre dans ta vie après le lycée. Chacun son histoire, chacun son parcours. On a tous des éducations différentes, on a tous une manière de penser différente. La première chose que j'ai appris cette année, parce que moi je me rappelle qu'après le lycée j'étais trop frustrée. Parce que j'avais besoin de repères. Et en fait les repères, faut se les créer. Faut pas regarder à droite, à gauche, comment un tel il a fait, comment un tel... Non, tu te crées tes repères, tu vois ce que tu veux faire, tu te donnes tes objectifs. Khair, Inch'Allah, le reste, c'est le cadet de nos soucis, tu vois. Et tu peux te prendre des réflexions aussi, hein, de proches ou de proches éloignés, si vous voyez ce que je veux dire. Faut pas les écouter. Je sais que c'est dur. T'es à un moment de ta vie où t'essaies de te trouver, et puis en plus de ça, ça te lance des pics. Faut pas les écouter. Vraiment, ça rentre d'une oreille, ça sort par l'autre. Oups, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Et voilà, tu continues ta vie. Du coup, voilà. Moi, je sais que j'ai eu tendance dans le passé à m'irriter un peu trop facilement par rapport à ce que les gens pouvaient dire sur mes choix de vie. Et je me suis même remise en question plusieurs fois. Plusieurs fois, c'est petit de dire plusieurs fois. Je me suis remise en question des dizaines, voire des centaines de fois. Mais au final, quand je regarde pourquoi j'ai voulu ce rythme de vie, pourquoi je veux faire tout ça, mes raisons, en fait, elles appartiennent qu'à moi. Si je fais ça, je sais pourquoi je le fais. Et je sais que les raisons pour lesquelles je fais ça, ben, elles me sont chères, en fait. C'est des choses que j'ai envie d'entretenir. C'est des choses qui me tiennent à cœur, non seulement pour le présent, mais aussi pour le futur, pour le reste de ma vie. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ça ne regarde pas les autres. On va faire un épisode aussi sur le regard des gens, vous inquiétez pas. Mais du coup, voilà. Première chose que j'ai... la première leçon que j'ai apprise cette année, c'est vraiment prends ton temps. Voilà. Tant que t'es en accord avec toi-même, t'es sur le tempo que toi tu t'es imposé, on s'en fiche du reste. Deuxième leçon que j'ai apprise cette année, c'est ta peur de l'échec qui t'empêche de réussir. Tente et au pire, ma'alish. Ça va se rapprocher un petit peu de ce qu'on a dit dans l'épisode 1. Mais la peur de l'échec, maman, la peur de l'échec, ça nous gâche la vie. Hein. Au quotidien, ça nous gâche la vie. T'as envie de créer ton business. T'as envie de t'améliorer sur tel sujet. T'as envie de te cultiver. T'as envie d'aller faire du sport. T'as envie de... peu importe ce que tu veux faire. Fais-le. Fais-le. En fait, vraiment, on se doit de normaliser l'échec. L'échec, c'est pas grave. C'est pas grave. En plus, vous savez que l'échec aux États-Unis, c'est tellement normalisé. Au contraire, c'est stylé. Alors, un mec qui a fait un projet et qui a échoué, et puis après, il a réussi finalement à construire quelque chose, c'est beau, c'est inspirant. Parce que ça te montre la patience qu'il a eue derrière. Ça va avec le premier conseil, prends ton temps. Donc voilà, je pense que la peur de l'échec, ça nous empêche de passer par certaines expériences, ça nous empêche de faire des choses dans la vie qui nous tiennent à cœur. Et parfois, quand tu ouvres cette porte, tu vois, la porte du fait de normaliser l'échec, il y a 7 portes ou 10 portes derrière qui t'attendent, avec plein de cadeaux. Bon, c'est une image, mais vous voyez ce que je veux dire. La peur de l'échec, ça nous empêche de faire tellement de choses. Et parfois, en fait, même si t'échoues derrière, entre guillemets, même si pour moi, je vous mens pas, pour moi, ça veut rien dire l'échec. Ça veut rien dire échouer. À la limite, je sais pas, un match de foot, un jeu, oui, il y a une équipe qui gagne, il y a une équipe qui perd. Mais dans la vie de tous les jours, pour moi, ça ne veut rien dire échouer. Genre, pour moi, échouer, c'est quand tu décides
d'abandonner le challenge que tu t'étais fixé. Le challenge, il peut durer 5 ans. Hein. Mais au moment où tu dis, allez, je laisse tomber, ah, c'est bon, t'as perdu. Tu vois. Mais avant ça, t'as pas perdu. Avant ça, t'essayes. La peur de l'échec, on la prend, on la jette à la poubelle et on fait tout ce qu'on a envie de faire maintenant. Voilà, ça c'était le deuxième conseil. Troisième conseil, fais tout pour retourner vers Allah, peu importe la situation. Qu'est-ce que je veux entendre par là? Déjà, le plus important ici-bas, le plus important, c'est notre relation avec Allah. C'est le plus important. Dans le sens où quand tu vois au quotidien, t'as des petits soucis, t'as des petits problèmes, demande-toi comment elle est ta relation avec Allah. Parce que c'est la première chose qu'il faut régler dans ta vie. Et subhanallah, je me suis rendu compte que si tu fais ton maximum pour te rapprocher d'Allah et t'essayes de vivre cette vie-là comme Allah te l'a demandé, exactement comme il te l'a demandé, d'avoir le comportement qu'il faut avoir, d'avoir la mentalité qu'il faut avoir, de faire les actions qu'il faut faire, de s'éloigner des actions qu'il ne faut pas faire. Tu vois, si vraiment t'arrives à appliquer tout ça, mais purée, tu vis une bête de vie. Parce que subhanallah, tout est dans l'islam. Hein. Tout ce qu'on peut dire au quotidien, on peut le retrouver dans l'islam. Tu vis une vie apaisée, sereine, tranquille. Parce que, tu vois, c'est bien beau de réussir des objectifs ici-bas et tout, c'est trop bien. Hein. Mais on a quelque chose à placer en priorité avant tout ça, et c'est Allah. Et il faut toujours retourner vers lui et toujours garder cet espoir. Faut pas que tu te dises, je fais ce péché, purée, c'est bon. C'est bon, à quoi bon? Non! Tu retournes toujours vers Allah, tu lui demandes toujours pardon, tu te repens, tu fais de ton mieux, tu t'accroches en fait, tu t'accroches à l'islam. Et tu prends soin de ta relation avec Allah. C'est trop important. Pose-toi de temps en temps et tu dis, ok, là, comment ça se passe en ce moment? Niveau islam. Est-ce que je fais mes prières à l'heure? Est-ce que je fais de mon maximum pour me rapprocher d'Allah? Est-ce que je lis le Coran? Est-ce que j'essaie d'en apprendre plus? Vraiment, pose-toi. Pose-toi et pose-toi ces questions-là. Du coup, voilà. Retourner vers Allah, peu importe ce qu'il se passe. Une autre chose que j'ai appris cette année, c'est... Bon, c'est vraiment bateau, mais tout est possible. Tout est possible. Subhanallah, parfois tu vas te sentir désespéré. Tu vas te sentir... Vous voyez les mental breakdown quand tu te dis purée, mais qu'est-ce qui se passe là? Quand t'as un mental breakdown et que tu te dis mais là qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ou que t'as l'impression que c'est la fin de quelque chose. Subhanallah, Allah, en fait, il peut te sortir une issue d'un endroit, d'une personne, d'une situation dont tu ne peux même pas imaginer. Subhanallah, ça c'est fou. Et c'est tellement beau. C'est trop beau. Allah a toujours gardé espoir. Toujours garder espoir et crois en tes capacités, crois en ce que tu peux faire. Surtout, avant tout, place ta confiance en Allah. Place ta confiance en Allah, vraiment. Genre, par exemple, là, je pense à quand tu délaisses une mauvaise chose pour te rapprocher d'Allah, par exemple. Il y a toujours un bien derrière. Ne pense pas que Allah, il voit l'effort que tu fais de te rapprocher de lui. En fait, ne pense pas qu'il voit ça et que derrière, il va pas te récompenser. Ou qu'il ne va pas t'accorder du bien derrière, non. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, même si toi, ça peut te paraître compliqué, la situation à vivre, tout est possible. Garde espoir. Garde espoir. Prochaine leçon que j'ai appris cette année, c'est le fait de prioriser ses objectifs pour ne pas se perdre. Ok. Je vais vous expliquer le contexte avant de vous parler de ça. En gros, moi, il y a un trait de caractère que j'aime pas trop. J'essaie de travailler dessus. Avant, je voyais pas le souci, maintenant, je commence à le percevoir. C'est que moi, c'est soit tout blanc, soit tout noir. Pas dans ma façon de penser, mais plus dans ma façon de me comporter par rapport à moi-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, si, dans mon schéma de pensée, oui, mais avec moi, pas avec les autres. Ça fait que voilà, j'ai des périodes grave calmes où il se passe rien. Et j'ai des périodes où j'ai envie de faire 10 000 choses en même temps. Et j'ai envie de rattraper le temps perdu surtout. Ça fait que quand je retrouve la motivation... Alors qu'en vrai de vrai, c'est la discipline qu'il faut avoir. La motivation, ça t'aide à démarrer. Après, ça s'épuise. La discipline, ça reste. Donc, travaillez sur votre discipline. Mais... Bref, c'était une petite parenthèse. Ça fait que quand je retrouve cette force-là de pouvoir travailler sur certaines choses et tout,
j'ai envie de tout faire en même temps. J'ai envie de tout faire en même temps pour pour rattraper le temps perdu. Ça veut dire que je vais me donner 5 ou 6 objectifs en même temps. Et en fait, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. En fait, c'est soit tu te donnes un objectif, tu travailles à fond dessus, tu le réussis, let's go, c'est carré. Soit tu donnes la tête sur 5 choses en même temps, tu te perds et puis au final, il n'y a rien qui aboutit. Et franchement, je vous jure, en plus, au moment où je vous parle, je me suis donné plein d'objectifs. La meuf qui apprend pas la leçon. Au moment où je vous parle, je me suis donné plein d'objectifs en même temps, c'est vrai. Bon, qu'Allah me facilite. Mais moi, je pense que après, ça dépend des gens, ça dépend de ta capacité à te concentrer, de ton organisation dans la vie de tous les jours, tu vois, ça dépend des gens. Mais je pense en règle générale, essayez d'espacer vos objectifs, de les prioriser. Qu'est-ce qui est le plus important maintenant? C'est quoi la chose que je dois faire au plus vite? Ça, tu mets en premier. Et puis l'objectif le moins important, entre guillemets, tu le mets à la fin. Mais je vous jure, parfois, tout faire en même temps, c'est se perdre, c'est proposer quelque chose de mauvais au final. Donc voilà, ça c'est la leçon que j'ai apprise cette année. Et ça revient avec la première leçon qu'on s'était dit tout à l'heure, prendre son temps. C'est ok. Tu rattrapes pas le temps perdu. Il fallait que ce temps-là, tu fasses autre chose. Peut-être que tu te reposes, par exemple. Donc voilà. Dernière leçon que j'ai apprise cette année, c'est vraiment tout bête, hein. Mais c'est profiter des petites choses du quotidien. Je vous jure, avant, quand j'entendais cette phrase, j'étais en mode, comment ça? Et je vous jure, c'est ça le vrai bonheur, hein. C'est Hamdallah pour tout ce que t'as au quotidien. C'est c'est romancer sa vie. C'est tellement beau, c'est tellement bien, vraiment. Genre de, t'es là, tu bois ton café, waouh, il est bon ce café. En fait, si vous voulez, c'est plus un état d'esprit à adopter, mais cet état d'esprit, c'est comme des dominos. Comment dire, une idée positive dans ta tête qui va en déclencher une autre, qui va en déclencher une autre, qui va en déclencher une autre. Bref, tu vois, ça fait des dominos. Au final, tout est optimisé au max. Et ça se reflète même dans ton comportement, dans ton caractère, dans tes actes au quotidien. Parce que nous, ici, on prône l'optimisme ici. Allah ala raha, tu vois ou pas? Allah ala raha. T'es là, tu bois ton petit café, c'est trop bien. Tu vois un lever du soleil, waouh, c'est trop beau. Tu lis un livre que t'aimes bien, c'est cool ça. Tu passes du temps avec des personnes que t'aimes bien, c'est trop bien ça. Et je vous jure, c'est tout bête, hein. Mais non seulement le temps il passe, et il passe très vite le temps, on s'en rend pas compte. Le temps il passe, les moments passent, les situations changent aussi. Tu vois ce que je veux dire? Subhanallah, c'est fou. Parce que je me rends compte de certaines choses quand je vous dis ça. Mais en fait, tout finit par se terminer, donc profite, profite. Voilà, c'était le dernier conseil. Quand quelqu'un nous dit ça, on s'en rend pas forcément compte, on comprend pas. Profite, profite, ça veut dire quoi profite? Profite, ça veut dire profite de ta vie, profite des choses positives qu'il y a aujourd'hui. Et si t'arrives pas à voir ces choses positives, entraîne-toi à les voir. Alhamdoulilah, il y a toujours quelque chose de positif que tu pourras ressortir de ta vie. Ne serait-ce que le fait d'avoir un toit au-dessus de toi, le fait d'avoir de l'eau, le fait d'avoir à manger, le fait d'avoir un lit. Alhamdoulilah, je vous jure, profitez des petites choses et éprouver de la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la meilleure chose que tu puisses faire en termes de mindset. Parce que ça te repose de tout le reste. De toutes tes frustrations, de tout ton stress, de toutes tes révoltes, tu vois. Donc voilà, ça aussi c'est trop important. J'ai terminé l'épisode du jour, j'espère qu'il vous a plu. Et c'est vraiment spécial comme exercice, je vous jure. C'est trop drôle. Bref, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de podcast. Prenez soin de vous. Et voilà, Inch'Allah, on se voit demain. Salam alaikum.